Salut à tous, moi c'est Gérard et voici Roxane. On vous emmène pour 5 jours de road trip en van dans le sud de l'Alberta. On va découvrir de magnifiques places et tout ça en plus accompagné de nos 3 chiens. Bouclez votre ceinture! Après avoir quitté Calgary, on a effectué notre premier arrêt à Broad Creek. Et ici, on profite des nombreux sentiers pour s'initier au fat bike entre femmes. C'est vraiment différent, on dérape un peu. C'est amusant, c'est joueur en tout cas, plus que du vélo de route que je connaissais. Pour passer notre première nuit, on prend la direction du camping de McLean Creek. Après avoir passé une nuit bien calme au camping McLean, on s'est réveillé avec des petites chutes de neige. C'est vraiment appréciable à voir, c'est vraiment beau avec tout ce blanc autour de nous. Et maintenant, on va prendre la direction du sud de l'Alberta. Et là, la neige a alors disparu et on découvre toute l'étendue des prairies du sud de l'Alberta avec à l'horizon les Rocheuses. De courtes pauses nous permettent de contempler les chutes de Lundbreck, mais aussi l'arbre de Burmis. Le spectaculaire éboulement de la montagne Turtle nous accueille à Crossness Pass. Et alors aujourd'hui, pour notre deuxième jour à Crossness Pass, on va découvrir la station de ski Pass Powder Keg. Elle est à Blairmore. Et du coup, ça va faire une petite journée de repos pour nos chiens. On les laisse dans le van. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait autour de 0, il fait pas froid. Il ne devrait pas avoir trop froid, parce que normalement, quand il fait vraiment des températures négatives, on leur met un petit chauffage. Mais là, ce qu'on va faire, je pense qu'on va se relayer un peu toutes les 2 heures, entre Gérard et moi, pour aller voir s'ils vont bien. Mais surtout, on va en profiter pour bien skier. Et d'autant plus, ça va être une longue journée ski, car cette station a la particularité, c'est qu'elle ne ferme pas au coucher du soleil. Ça fait du bien de retourner sur des pistes de ski, ça faisait longtemps. En plus la neige elle est vraiment bonne. Il a neigé un peu hier soir, ouais, on a cool. 4 cm qui sont tombés dans la nuit, donc il y a un petit saupoudrage super agréable. Ça rend le décor encore plus beau. Bon, par contre l'inconvénient pour moi c'est que le décor est juste magnifique. Il y a des montagnes qui sont vraiment trop belles de partout. On a Crossness Mountain, Turtle Mountain. Moi qui suis tête en l'air, en fait je passe mon temps à regarder tout le paysage autour et je regarde pas trop mes skis, donc ça c'est pas top, faut que je fasse attention quand même. Et là la nuit a commencé à arriver, mais on peut continuer à skier ici. Ça c'est assez unique dans le sud de l'Alberta, parce qu'on a certaines pistes qui sont éclairées avec des lampadaires. C'est vraiment une sensation spéciale que moi j'apprécie beaucoup. Et on pourra revenir comme ça fait faire toute une petite boucle. Pour notre dernière activité sportive sur ce road trip, on a décidé d'aller faire une petite rando en raquette dans le parc provincial Castle Mountain. Ce qui est super bien en fait, c'est qu'il y a plein de sentiers qui partent un peu dans tous les sens, donc on peut faire une boucle de la durée et de la longueur qu'on veut. Et nous, comme hier, on a quand même pas mal skié, on a les jambes un peu lourdes, on va se contenter d'une petite boucle avec point de vue, je pense que ça sera suffisant pour nous. Eh oui, Pédito, on t'a eu. Doudou, t'es sur les traces de quelque chose? Voilà. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir ces chiens en laisse, pour éviter qu'ils partent
à la chasse ou je sais pas quoi d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui est passé et ça les intrigue. Bah, ça les intrigue pas trop longtemps quand même. Hein. Et alors la place où il faut surtout ne pas oublier de s'arrêter en repartant de Castelmontaigne, c'est ici à Bivenmine. Le burger, je pense que c'est le meilleur du sud de l'Alberta, tout simplement. C'est clairement les meilleurs burgers du sud de l'Alberta, ça, il n'y a aucun doute. Et pour la dernière nuit de notre road trip dans le sud de l'Alberta, on se rend au parc provincial Bovey Lake qui offre la possibilité de faire du camping hivernal. J'étais tranquillement en train de préparer le feu pour passer la soirée pour qu'on puisse manger avec un peu de chaleur autour de nous. Et j'ai levé la tête à ce moment-là. C'était incroyable de voir les couleurs qu'il y avait dans le ciel. Qu'on voit encore, hein, regardez-moi ça. C'est fantastique. C'est beau. À la nuit tombée, on n'a pas pu résister à l'envie de repartir marcher sur le lac gelé pour notamment observer toutes les bulles coincées dans la glace à l'aide de nos frontales. Dernier jour de notre road trip, on prend la direction de Calgary, mais les découvertes ne sont pas pour autant terminées. On vient d'arriver à Fort Macleod, alors on en profite pour découvrir un peu la ville et surtout aller boire un bon petit café. Cette ville nous replonge dans l'histoire récente du sud de l'Alberta, avec notamment des bâtiments à l'architecture si particulière que l'on aurait pu passer des heures à les photographier. Et quand on croise ces bisons sur la route du retour, ils nous rappellent avec justesse la chance que l'on a d'avoir parcouru ce territoire si abondant et si riche qu'est le sud de l'Alberta.